Je suis Maud Adam, la directrice adjointe de l'Institut français de Goma. Nous avons organisé au cours des 3 derniers mois des ateliers avec 45 enfants défavorisés. Ces 3 ateliers consistaient à leur faire découvrir 3 univers en quelque sorte différents. Un atelier danse, un atelier art plastique et un atelier alphabétisation sur le thème des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Suite à ces 3 mois d'atelier, on a réalisé une restitution le 10 décembre où ils ont pu présenter au public tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont créé au cours de ces 3 mois. L'objectif, c'est leur fournir un lieu où ils puissent s'exprimer, avec des règles bien sûr, mais qu'ils aient au moins une fois par semaine un lieu où ils se réunissent, où ils travaillent pour leur fournir des compétences, donc en alphabétisation, mais aussi des compétences artistiques en danse ou en art plastique. Tous les enfants qui sont arrivés, tous ne connaissaient rien, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et nous avons beaucoup plus mis nos efforts sur l'alphabétisation et aussi pour qu'ils soient capables au moins de déchiffrer quelques syllabes et aussi lire quelques mots, aussi écrire leur nom. En général, les gens pensent que les enfants de la rue sont indisciplinés. Il suffit qu'on les motive, il suffit qu'ils trouvent de l'intérêt pour qu'ils se mettent au travail. Et à travers le bricolage, le grand travail était basé sur l'éveil sensationnel où chaque enfant a essayé de créer une forme, un costume robotique qu'ils ont porté à travers une performance itinérante pour un peu plaidoyer de leur cause. Parce qu'il n'y a personne qui les approche même dans des rues en croyant qu'ils ne devaient pas être comme les autres. Et on a compris à travers les arts qu'on ne peut plus se laisser dans la tête que ce sont des enfants de la rue. C'est une forme vraiment de réveiller la conscience de notre société, que chaque enfant a les mêmes droits. C'était la première fois pour être dansé. J'étais surpris parce que dans 3 mois, on faisait des répétitions juste une fois la semaine. Et donc, ils ont été capables de faire un spectacle de 10 minutes. Ce que j'ai aimé le plus, c'est parce qu'à la fin, on voulait faire la récitation. J'ai essayé de les mélanger avec d'autres enfants qui ont un peu de niveau. J'encadre dans mon projet qui s'appelle Vidiana App, où je m'occupe avec des enfants aussi vivant avec des difficultés. Et je les ai mélangés un peu pour qu'ils augmentent un peu de la sauce dans les spectacles. Ils étaient bien, ils collaboraient bien, ils échangeaient bien. Et c'était quelque chose de positif pour moi. Et je pense que c'est bon de se soucier un peu des enfants qui vivent dans la rue comme ça. Ça peut changer un peu les idées, même s'ils sont toujours dans la rue et dans l'entretemps. Peut-être les gens trouveront la solution pour qu'ils dégagent définitivement dans la rue. Qu'est-ce qui m'a plus marqué, ça serait le sérieux en fait de ces enfants. Ils ont été à l'heure tous les mercredis, ils étaient motivés, ils avaient envie d'apprendre et le spectacle qu'ils ont réalisé le 10 décembre était juste fantastique.